Ok, donc j'ai reçu ce colis de chez Tatechnics. C'est logiquement pour ma VM, donc pour ma E30. Et il est temps de regarder. Bon, déjà, le colis présente relativement bien. Donc avec le petit Tatechnics et puis le petit logo de la marque à côté. Ça a l'air aussi pas mal, relativement bien emballé. Je vais juste régler un petit peu cette chose. Voilà. Une bombe de papier, un protecteur, on s'en bat les couilles. Et voilà ce qui nous intéresse. Donc voilà comment ça se présente. Je pense qu'on va avoir les petits ressorts. Les autres ressorts. Les ressorts arrière. Les réglages, je pense que ça a l'air logique, à mon avis c'est les réglages. C'est les petites vis de réglage. Les amortos et là, l'outil de réglage de la hauteur. Là, je pense que déjà là vous savez un peu ce que c'est. Celui-là était pas super bien emballé. Hein. Ok, donc on commence par celui qui est déjà ouvert parce qu'il a l'air déjà d'être un peu fragilisé quand même. Donc encore une fois, hein, plutôt bien emballé, sauf l'emballage qui a l'air d'avoir pris des coups. C'est pour ça qu'il faut toujours privilégier un bon emballage. Donc avec encore le petit pochon Tatechnics, donc un amortisseur, enfin cartouche d'amortisseur, avec le petit boulon. Là, je pense que c'est votre amortisseur avant. Exact, donc bien emballé quand même. C'est nickel. Là, ça doit être les deux amortos arrière. Cartouches d'amortisseur, encore une fois, quand je veux dire amortisseur, il faut comprendre les cartouches d'amortisseur, parce que bien sûr on va les rentrer, sauf à l'arrière, du coup c'est vraiment l'amortisseur pour le coup, parce que celles-là vont aller dans des jambes de force de 45 mm il me semble, donc oui, hein, c'est quand même un assez joli produit, il me semble qu'on le voit plutôt bien, il a l'air d'être plutôt bien fini, une belle couleur, hein. Couleur jaune sur une trame grise, ça devrait être plutôt joli, plutôt sympa. Pareil, on voit pas beaucoup en haut. Donc deuxième. Ah, ça arrive. Toujours la son truc, la petite poche. Donc on passe au ressort cette fois-ci. Donc qui eux sont bien plus emballés que le reste. Je sais pas pourquoi. Encore une fois des très jolies pièces, donc c'est simplement des ressorts, donc avant. J'ai un tour de ceux à l'arrière, ceux-là je suis sûr qu'ils sont à l'arrière, donc les autres ça devait être bien ceux à l'avant. Voilà, encore un joli rouge, dommage que l'éclairage soit pas top. Ici encore le rouge est plutôt joli. J'ai jamais monté ce genre de choses, donc je vais le faire dans un garage et tout, mais du coup je vais pouvoir apprendre en même temps. Donc encore une fois, petite jolie pièce. Donc il m'a l'air quand même, sans vous mentir, pas hyper solide. Ça reste une très jolie pièce, bien finie, bien aucune bavure, rien. Mais en fait à la main, au toucher, etc., ça a plutôt l'air pas faible, mais ouais, si faible en fait. On dirait que c'est pas assez épais ou c'est trop léger, je sais pas. Il y a un problème, on dirait que... On dirait pas, enfin c'est pas solide quoi.
Après avoir sur la voiture, ceux-là je dirais qui m'ont plus l'air d'être ceux à l'avant. Ok, donc là, grosse erreur de ma part, c'est pas du tout les bagues avant, c'est les bagues arrière. Je me rendrai compte au montage. Voilà. Mais j'en ai absolument aucune idée, donc si je me trompe, voilà, je vais tenter parce que je peux pas les monter n'importe comment. Donc là encore, pareil, bien faite, pas de bavure, plutôt une pièce qui est plutôt jolie et qui m'a l'air encore une fois un peu faiblarde. Donc ouais, on dirait qu'il manque quelque chose quoi, on dirait qu'on peut facilement le casser. Après avoir. J'avais un peu une petite appréhension parce que c'est quand même un kit qui est pas cher comparé à des combinés fités qu'on peut trouver sur internet, mais qui peut s'avérer être quand même un petit budget, hein. On peut pas. Enfin, c'est quand même un budget à prévoir dans la voiture quoi, mais c'est sûr que c'est bien moins cher parce que c'est juste des cartouches et les ressorts etc. Alors que des combinés fités par exemple ceux à 1200 €, tout ça, vont plus être directement la suspension avec la jambe de force qu'il va falloir adapter et tout ça. Là directement, juste des cartouches à emboîter, donc un espèce de plug and play pardon. Et ça m'intéressait, donc du coup je voulais vraiment essayer et puis ça permettra un joli look sur la voiture. Donc après en espérant que ça tienne bien, puis que ce soit de la bonne qualité. Donc je pense que c'est tout pour cet unboxing, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aussi hâte que moi de les monter sur la V30. Et on se dit à bientôt pour ce fameux montage.